Salut tout le monde, c'est Vladimir.exe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour le 4ème épisode de la série Hardcore. Du coup dans le dernier épisode on avait construit cette salle des coffres, alors elle est pas complète, hein, plus tard peut-être je rajouterai, soit je l'étendrai plus loin que juste ranger. Et peut-être je rajouterai quelque chose au-dessus, je verrai plus tard. Mais en tout cas, on a fait cette salle des coffres que j'ai organisée hors caméra. C'est absolument tout ce que j'ai fait hors caméra, mais voilà. Pendant que... ce que je n'ai pas filmé, c'est quand j'ai rangé tout ça, car c'était pas très intéressant. Voilà, donc j'ai mis une section pour tout ce qui est pierre, du bois. Là, c'est un peu les blocs. Là, c'est les ressources. Et là, je verrai ce que je mettrai, mais voilà. Pour le début du jeu, cette salle des coffres est peut-être même trop grande, mais c'est pas grave, hein, vaut mieux trop que pas assez en stockage. Bon, du coup, en fait, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet épisode? Alors cette fois-ci, je vais être bien plus organisé que d'habitude, mais on va s'occuper de quelque chose de très important en hardcore, c'est la nourriture, parce que on va pas se mentir, qu'avoir de la nourriture, en ce moment, je galère pas mal, enfin dans le dernier épisode, j'ai pas mal galéré avec la nourriture, et j'aimerais que ça soit plus le cas. Du coup, je vais faire en sorte d'améliorer l'aspect nourriture parce que reproduire ces vaches et de ça, on n'en a pas beaucoup pour l'instant. Et du coup, je vais commencer par quoi? Je vais d'abord commencer. J'aimerais bien commencer d'abord par faire une vraie ferme avec du blé et de ça, des vrais champs. Mais avant, j'aimerais me mettre à faire une ferme à poudre d'os. Ah aussi oui, comme vous pouvez le voir là, j'ai rechangé la cheminée parce que bon, j'ai certaines personnes qui m'ont dit que ça ressemblait un peu à une bite. J'ai voulu changer ça. Du coup là, comme vous pouvez le voir, on a ce champ de blé. Déjà que je vais récolter. Bon, déjà comme vous pouvez le voir, l'endroit où je l'ai placé est... bonjour. Bon, je vais vous laisser tranquille. Je vous fais rien, vous me faites rien. Bref, du coup, voilà. Bon, il est pas très beau ce champ de blé, hein, pas très grand. Pas pratique, pas très grand. Placé à un endroit de merde, il est pas beau. Surtout ce composteur en train de voler, ça c'est bien pour les fermes à villageois, mais c'est pas une ferme à villageois de ce que je sache. Bref. Ce n'est pas beau, c'est nul. Et du coup, bon, déjà je vais déplacer l'endroit car cet endroit n'est pas fou. Et c'est avec ce composteur et la clé en fait, on va faire une ferme à poudre d'os. Comment est-ce qu'on va faire? D'abord, il faudra trouver un désert ou un endroit dans le genre et trouver du cactus. Du coup, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Regarde, ils veulent ma mort, ça se voit. Non, mais, genre, ils veulent vraiment que je décède et oh. Non mais oh, t'avais trop le fou toi. Bref, du coup je disais, j'aimerais bien partir, mais déjà on va se coucher d'abord, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais me coucher, puis après je vais partir à la recherche du cactus. Je vais faire une petite expédition et récolter du cactus. Bon, du coup, j'ai ce qu'il me faut pour faire une petite expédition. Espérons que ça dure pas trop longtemps parce que j'ai pas beaucoup de nourriture justement. On va partir à la recherche de cactus. On va récolter une certaine quantité pour plus tard comme ça en plus si j'ai envie de faire une vraie ferme à cactus. Et du coup voilà, on va partir à la recherche du cactus. Ah, qu'est-ce que j'étais naïf quand j'ai dit que j'espérais que ça durait pas trop longtemps. Et évidemment j'étais dans un climat froid. En gros il y a plein de biomes froids, du genre des forêts de sapins, des ice spikes, des trucs dans le genre, plein de trucs froids. Voilà. Notre difficulté c'est qu'évidemment il fallait que j'oublie mon lit cette fois-ci. Donc j'ai dû traverser ça la nuit avec des monstres. Bon, j'ai quand même réussi à sortir de cette zone froide entre guillemets. J'ai trouvé des biomes moins froids. Mais il se trouve que j'ai eu une petite surprise. Voilà, là je vais devoir aller sur Terre et faire en sorte de fuir au monstre, donc en courant pour ma vie. Tout simplement parce que là c'est un biome d'acacia. Alors je peux aussi... Ah putain de pute fille. Alors je me suis... Wesh. C'est quoi? Non mais j'ai jamais eu autant de screamer dans Minecraft. Alors sachez que j'ai toujours eu de la chance. Jamais je me suis fait screamer par un creeper ou je sais pas quoi. Putain de merde. Et en plus là... Aïe. Putain mais il est flip miss. Mais je vais lui niquer sa mère, c'est pas... Mais... Non alors non, je vais pas lui niquer. C'est lui qui est en train de niquer ma mère en ce moment. Mais je vais... Mais oh.
Mais aïe, aïe. Putain, il m'a fait peur cet enculé en plus. Mais arrête. Non mais... Putain, il va niquer mon bouclier, mais aïe. Mais... Ah, mais putain... Je vais pas le tuer. Non, mais Mais wesh, mais c'est... Ouais, j'aurais dû prendre un lit, je pense. Bon, après cette magnifique surprise, j'ai décidé de continuer à galérer. Bon, cette fois, j'avais plus de chances de trouver un désert puisque j'étais vers une savane. Donc, plus de chances de trouver un désert à côté d'une savane. Du coup, j'ai récolté quand même de la bouffe, etc. Et après, j'ai enfin trouvé un désert. Enfin, attendez. Je crois que j'ai trouvé un désert. Oui, enfin, vraiment, après tout ce temps, j'ai enfin trouvé un désert. Mais vraiment, genre, j'ai galéré comme un taré. D'ailleurs, je vais galérer à retourner à la maison parce que, il se trouve que, voilà, j'ai beaucoup galéré. Donc là, je vais récolter le maximum de cactus possible. Et je vais aussi noter les coordonnées. Voilà, j'ai les coordonnées de ce désert si jamais j'ai besoin d'y retourner. Mais voilà, j'ai galéré à trouver un désert. C'était très dur, hein. J'en avais marre, je trouvais que des jungles et ça. Je trouve toujours tout sauf les biomes que je n'ai pas envie. Sauf les biomes que j'ai envie. Bref. Ouais, j'ai récolté du sapin, enfin du sapin non, du cactus et voilà, on se retrouve. Bon, maintenant que j'ai récolté tous ces cactus et un peu de sable pour faire ma ferme, parce que j'aurais la flemme de le récupérer là-bas, comme ça m'économise le peu de sable qu'il y a dans la zone où je suis. Mais bref, après avoir récolté tout ce cactus, maintenant la partie que j'attendais le plus, ah là là, je vais devoir retourner à la maison, qui est à plus de 2000 blocs de chez moi. Je sens que je vais vraiment m'amuser. Bon bah c'est parti alors, hein. Youhou. Ok, bon, je suis enfin de retour à la maison, j'ai pu dormir et de ça, je suis en sécurité, j'ai survécu. Donc maintenant je pense qu'il est temps de s'occuper de cette fameuse ferme à poudre d'os. Et pour commencer déjà, je vais récolter les matériaux qui me restent, c'est-à-dire des blocs, tout simplement. Et après on pourra se lancer sur la construction de cette ferme. Bon, du coup, j'ai récupéré de la Deep Slate, même si on va pas s'en servir tout de suite. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la récolte de Deep Slate basique, jusqu'à ce que j'ai eu l'idée de descendre en niveau pour faire du strip mining et potentiellement trouver du diamant. Mais c'est là que j'ai trouvé quelque chose encore mieux, une grotte. Bon, alors, comme vous pouvez voir, là, j'étais en train de récolter de la Deep Slate, et je me suis dit, ça serait peut-être une bonne idée de faire en sorte de descendre, pour peut-être trouver du diamant en faisant du minage. Et là, je trouve cette grotte. Bon, déjà, il y a du tuff, donc ça, c'est bien. Un bloc que j'aurais bien aimé utiliser plus tôt, mais pas grave. Bref, voilà, ça peut être bien ça, parce que, rassurez-vous, j'ai pris des pioches cette fois-ci. Et j'ai un arc aussi cette fois-ci. Bon, 3 flèches, mais j'ai un arc. Ça, franchement, c'est dommage que le spawner de skate soit si loin que ça. Parce que bon, non seulement j'aurais pu le faire, ça aurait permis de récupérer de la mode 1000 aussi rapidement. Et aussi parce que une ferme à XP et des flèches. Donc ouais, ça aurait été pas mal, mais bon, c'est pas grave. Bref, je vais récolter un peu de tout ça. Et après, je vais quand même un peu explorer la mine. Ok, donc là, je vais un peu explorer en espérant trouver aucun monstre. L'avantage, c'est que ces grottes, je les aime beaucoup parce que on a moins de chances de trouver des monstres dû à leur taille. Voilà, après, le truc c'est qu'elle est pas si profonde que ça, donc pas beaucoup de minerais. Là, j'ai trouvé un minerai de fer, et c'est tout. Là, on est en quelle couche? On est en couche moins 21. Les probabilités de trouver du diamant, parce que c'est ce que je voulais à la base, sont très faibles. Donc voilà, faut pas s'étonner si je trouve pas de diamant.
Alors, je n'hésite pas à casser la deep slate. Voilà. Après, là, c'est cool, je trouve un endroit avec de la lave si jamais, quand j'aurai du diamant, parce que la priorité en diamant, c'est de faire une pioche en diamant et une table d'enchantement pour me lancer directement dans les enchantements. Comme ça, j'enchante ma pioche en diamant fortune et quand je trouve d'autres diamants, je peux les casser avec fortune. Alors bon, là, je vais utiliser des blocs. Moi, ça me fait pas plaisir, mais je devrais utiliser un peu de deep slate pour traverser. Oh, du lapis. Voilà. On va un peu miner. Cette fois-ci, je vais porter mes couilles parce que au final, ça s'est pas si mal passé que ça. En plus, on est parti sur une mine énorme. Mais voilà, je vais un peu porter mes couilles. Voilà, comme vous avez pu voir, ça rien, c'est vraiment mal passé. Par contre, je vais devoir. Je vais jeter ces trucs inutiles. J'ai peut-être un peu trop de teuf, j'en récupérerai plus tard. Table de craft, j'en ai déjà. J'aurais dû ranger le disque. Qu'est-ce qu'en or, au final, je m'en fous un peu. Voilà. Du coup, je vais un peu continuer à traverser. Tout en cassant la deep side parce que j'en ai besoin. Donc, je fais du multitasking. Du multitasking, ouais, je fais plusieurs tâches en même temps. En espérant que je crève pas là. Mais voilà. Je vais me faire une torche en plus. Alors il n'y a pas de charbon là, donc je suis limité à 10 torches. Ça devrait être assez. Mais on sait jamais. Ouais, là il n'y a rien pour l'instant. Il y a de l'or, mais l'or c'est pas ma priorité pour l'instant. C'est assez flippant quand même. On est quelle couche là? On est couche moins 28, donc bon, la probabilité de trouver des diamants n'est pas très haute. Donc bon, je suis pas étonné. Le fer, je vais en récupérer car c'est quand même très important, surtout pour faire une ferme automatique. Ce que j'essaye littéralement de faire. Par contre, je suis surpris qu'il y ait... Parce que le fer, c'est un truc qu'on peut trouver dans toutes les hauteurs, mais le charbon, on n'en trouve pas dans... On en trouve peu, j'aurais dû en... Oh! Ça c'est cool, il y a une géode d'améthyste. Ça c'est cool. Il y a des blocs super intéressants, donc je vais les récupérer. Non, vous savez quoi? Je les récolterai après, quand je m'occuperai d'une construction. Mais c'est cool à savoir parce qu'il y a du calcite et il y a de l'améthyste. Ouais, c'est plutôt cool à savoir ça. Je vais noter les coordonnées. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose non plus dans cette grotte, c'est un peu décevant. Il y a une géode d'améthyste, hein, ce qui est super. Oh! Des diamants! Oh, putain, s'il vous plaît, faites... Alors... Oh! Les gars, il y a du diamant! Il y a du diamant! Je pensais pas en trouver cet épisode, surtout après l'expédition que j'ai fait. Oh oui, il y en a 3! Il y en a 3! Il y en a 3. Alors, on va pas faire une connerie, je vais pas les casser avec une pioche en pierre, parce que j'avais failli casser un truc avec un bloc d'or avec une pioche en pierre. Mais je suis trop content. Ouais, ça c'est beau. Non, ça c'est trop bien. Bon, malheureusement, il n'y en a pas plus. Si... Ah putain, il m'a fait peur cette chauve-souris. Bref, non, mais c'est trop bien, wesh. Non, je suis trop content. Non, franchement, je regrette pas. Je regrette pas d'être venu ici. Voilà, ça vaut le coup de porter ses couilles un peu de temps en temps. Non, mais franchement, voilà, j'ai du diamant, c'est cool. Voilà, maintenant, bon, j'en ai pas assez pour me lancer dans les enchantements, mais voilà, j'ai du diamant. Je vais pouvoir après récolter. Il m'en manque 2. Je récolte de l'obsidienne. Ouais, c'est pas pour cet épisode, l'enchantement, mais j'avance bien déjà. J'avance très bien. Ce qui est une super chose. Voilà. Vous savez quoi, je vais continuer. J'ai trouvé une autre grotte. Parce que là, bon, de ce côté-là, bon, je sais qu'il y a du teuf ici, donc si jamais j'en ai besoin, je sais où aller. Mais voilà, c'est super. Franchement, je regrette pas. Voilà. Donc, on va continuer de miner. Et après, voilà. Bon, du coup, je suis descendu au niveau idéal du diamant. Enfin, apparemment, le niveau idéal du diamant, j'ai encore du mal avec les hauteurs de minerai. Mais bref, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pas trouvé grand-chose. Hein. Bon, du coup, je pense qu'après avoir récupéré tous les matériaux nécessaires, on peut enfin se lancer dans la construction de la ferme. Donc, bah, c'est parti.
Du coup, j'ai décidé de faire directement du terraforming, c'est que j'en avais besoin pour mettre ma ferme, sinon c'est un peu compliqué. Et une fois que j'ai fait du terraforming, j'ai pu direct me lancer sur la construction de la ferme. Du coup, pour le design de la ferme à cactus, j'ai choisi celui de iMineCrazy. Très facile à faire, vous pouvez facilement l'étendre, donc faire plusieurs étages. C'est une plutôt bonne ferme, je vous la conseille en début de jeu ou comme en fin de jeu. Peu importe, mais surtout en début de jeu, c'est très facile à faire. Du coup, là, j'ai fait une petite plateforme où j'ai mis des murs. Après, j'ai mis des blocs de sable. Et comme vous pouvez le voir après, je mets des sortes de barrières. Il faut bien que ce soit des barrières et pas des vitres ou des murs. Il expliquera dans la vidéo, mais c'est mieux de mettre des barrières en bois. Une fois que j'ai fait ça, je mets les cactus, je mets les murs et je mets l'eau. Et après, la ferme est finie. Et voilà, notre ferme à poudre d'os est enfin finie. Voilà, du coup, on a fait la ferme à poudre d'os. Du coup, c'est la première étape de cette vidéo qui est faite. Cependant, on a un léger problème. C'est qu'entre nous, ça, c'est très moche. Mais genre, c'est hideux. J'ai pas envie d'avoir ça dans mon monde. Juste pour avoir un peu de poudre d'os, ça vaut pas le coup. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à faire un peu de terraforming et je vais construire quelque chose. Et qu'est-ce que sera ce quelque chose? Vous vous demandez, enfin peut-être, je sais pas, j'espère. On est dans le thème de tout ce qui est ferme et ça. Donc quoi de mieux que de construire un moulin? Voilà, c'est ce que je vais construire et du coup je me lance tout de suite sur la construction. Et voilà, j'ai enfin fini la construction du moulin. Et franchement, je suis plutôt fier. Non mais en vrai, franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je suis plutôt fier de ce que j'ai fait. Ça m'a demandé pas mal de travail et franchement, même le chemin et de ça. Donc franchement, moi je suis plutôt fier. Pour une première fois, c'est la première fois que je construis un moulin, ça va franchement. Donc là, franchement, on monte le chemin, j'ai mis quelques détails, dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis plutôt fier de ce que j'ai fait. J'ai fait aussi mon premier arbre custom. Alors il est pas fou franchement, mais je m'en sors plutôt bien. Ah, il y a un bloc qui manque par contre, ça ne va pas le faire. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur arbre custom du monde, mais c'est mieux que rien. Voilà, donc j'ai fait mon premier arbre custom. Et à l'intérieur, alors pour l'intérieur, pour l'instant, j'ai juste remplacé le sol et mis ça. J'ai plus besoin de ma table de craft par contre, donc je vais la retirer. Du coup, voilà, j'ai fait un peu l'intérieur. J'ai caché une torche derrière pour pas qu'on la voie. Et on va voir, pour l'instant, j'ai récupéré un peu, mais ça produit pas très vite. C'est pas une ferme très rapide, je m'y attendais un peu. Mais du coup, voilà, elle est pas très rapide comme ferme, du coup, j'ai pas beaucoup de poudre d'os. Après, ouais, ça dépend de comment, quand je serai dans la zone et de ça, là, ça changera sûrement, mais voilà, donc parce qu'en fait, c'est pas dans le même chunk que ma base, ma maison.
Merde. Comme vous pouvez voir là, c'est vers là-bas la maison, donc c'est très loin. Donc voilà, c'est juste que voilà, donc quand je suis à la maison ça charge pas. D'ailleurs voilà, donc ça sera que quand je m'occuperai de faire pousser mes plantes que je ferme ma canne à sucre chargera. Voilà. J'ai pas fini le reste de l'intérieur parce que tout simplement parce que cette zone là je vais m'en servir plus tard, mais là pour l'instant je n'y ai aucune utilité. Donc je pense que je mettrai des villageois fermiers pour faire des échanges de pastèques ou de trucs dans le genre, car la zone où je suis là ça sera plus la zone tout ce qui est plantation ou des trucs dans le genre. Voilà. Du coup pour l'instant je n'utilise pas trop la zone autour de la ferme à poudre d'os. Bon, maintenant je pense qu'il est important à faire une fois que j'ai fait le moulin, ça serait de planter un champ de blé, parce que ça sert à rien d'avoir construit un moulin et de ça avec une ferme à poudre d'os si il n'y a pas de champ de blé à côté, surtout que c'est très important parce que je dois bouffer quand même. Donc je pense qu'on va s'y lancer tout de suite. Donc pour commencer, j'ai commencé à construire des murs, du coup, des murs en cobblestone avec différents types de blocs de cobblestone, du style des escaliers, des slabs, etc. Puis une fois que j'ai fait ça, j'ai décidé de placer des petits trucs d'eau pour mettre la ferme. Et puis après, j'ai mis des slabs de bois, j'ai commencé à planter tout, mais je n'avais pas assez de graines pour tout planter. Du coup, j'ai dû attendre un peu. Après avoir fait ça, du coup, j'ai pris les patates et j'ai commencé à faire un autre champ. Cette fois-ci, j'ai fait les mêmes murs, mais sur une plus petite échelle, puisque j'ai besoin de moins de patates que j'aurais besoin de blé. Puis il me faut de la place pour des champs de carottes. Du coup, j'ai fait ça. J'ai un peu galéré pour dupliquer une source d'eau infinie. Mais une fois que je l'ai fait, j'ai pu m'occuper d'installer les sources d'eau, de mettre les slabs et de planter les patates. Bon, j'en avais très peu, du coup, il n'est pas très grand le champ, mais c'est comme pour le blé, on attendra. Alors, franchement, c'est encore en train de pousser, mais dites-moi ce que vous pensez du design que j'ai mis pour mes champs. Aïe, aïe, non, mais qu'est-ce que vous pensez du design de ces champs? Moi, je suis plutôt fier de ce que j'ai fait. Oui, j'ai rajouté ça pour un peu de déco. J'ai aussi mis à pousser des patates. J'attends un peu qu'elles poussent parce que j'avais que 5 patates. Le blé, je le fais pousser. Ce qui va être dur, c'est un peu de se déplacer dans ce champ-là. Mais j'ai fait en sorte que ça soit pas impossible non plus. Et j'attends qu'il pousse un peu. Sachant que ma ferme à poudre d'os n'est pas non plus hyper efficace. Mais bon, c'est mieux que rien. Puis au fur et à mesure qu'on avance, j'aurai de plus en plus de poudre d'os et de graines de blé. Ce qui va être un peu plus long. J'ai fait un plus petit champ pour les patates parce que c'est pas aussi essentiel que le blé selon moi. Mais là, et aussi pour laisser un peu plus de place pour un champ de carottes plus tard, quand j'aurai trouvé des carottes. Je pourrais facilement trouver dans un village, mais là pour l'instant je vais pas les prendre. Donc voilà. Bon, je pense que pour la fin de cette vidéo, on va faire une dernière chose qui est encore en lien avec la nourriture. Et on va s'occuper du coup de faire un enclos pour nos vaches. Comme ça, y a un meilleur endroit pour les vaches et elles sont pas loin du champ de blé, etc. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Avant tout ça, j'aimerais quand même récupérer un peu de gravier pour faire de la terre stérile. Bon, maintenant j'ai enfin récolté le gravier et fait de la terre stérile. Et du coup je vais pouvoir m'en servir pour le truc. Mais d'abord il faut que je trouve un endroit où je veux mettre mon enclos pour les vaches. Du coup c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ce que je me disais moi, c'est que... ils sont pas invités ici. Bon, ils sont en train de se barrer donc ça devrait aller. Mais ce que je me disais c'est que vers là, avec un peu de terraforming et de ça, je pourrais mettre l'enclos des vaches. Et après genre sur ce côté là ou un peu vers là, je mettrai les enclos d'autres animaux, comme ça c'est à côté de la ferme. Donc pour faire il n'y a pas trop d'aller-retour à faire entre la ferme et entre la ferme à blé et de ça et les enclos d'animaux. Donc je pense que je vais placer l'enclos des vaches ici. Donc pour commencer, j'ai décidé de faire un peu de terraforming pour que la zone soit passable pour les vaches, parce que sinon ça serait chiant et de ça, même pour que ça soit plus beau. Une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé par faire l'entrée de mon enclos. Comme vous voyez là, c'est trop petit. Donc j'ai commencé par faire des supports en chêne noir, puis après j'ai mis des barrières, j'ai mis du tuff. Ensuite, je me suis mis à faire des supports en deep slate, avec des briques de deep slate. Puis j'ai fait un toit très basique avec des slabs de chêne noir et des slabs de sapin. Ensuite, je me suis directement occupé du vrai enclos, du coup, là où seraient les vaches. J'ai fait un mur similaire au truc de la ferme, sauf que cette fois-ci, je devais m'assurer que les vaches ne puissent pas sortir. Donc, toute entité, moi y compris, du coup, ne puisse pas sortir par là. Du coup, après, j'ai remplacé le sol par de la terre stérile, mais j'ai dû en recharger puisque je m'en manquais. Une fois que j'ai fait ça, j'ai remplacé tout le sol par de la terre stérile.
puis j'ai rajouté des petits morceaux de terre racineuse pour donner un peu de variation. Bon, maintenant que l'enclos est construit, il reste qu'une seule chose, c'est ramener les vaches dans l'enclos, et ça va être la partie la moins amusante je pense. Bon, du coup, une fois que la nuit est passée, je suis allé emmener mes vaches vers l'enclos, et c'est un processus très long, hein. Quel plaisir. Ah, qu'est-ce que j'adore ce processus d'emmener ces vaches très lentes. C'est très amusant, très ludique, une petite balade très agréable. Bon, après ce chemin agréable, j'ai enfin réussi à mettre mes vaches dans l'enclos. Bon, au début, elles n'étaient pas toutes convaincues, mais j'ai réussi à les dissuader. Après que j'ai mis les vaches dans l'enclos, bah, j'ai commencé à décorer le chemin. D'abord en changeant les feuilles, en rajoutant beaucoup d'azalées. Puis après, j'ai fait un chemin en rajoutant des détails. Et enfin, j'ai fini. Et regardez-moi ça, ça c'est la ferme en entier avec les shaders. Franchement, vous ne trouverez pas ça incroyable. Donc voilà, c'est le résultat final. J'en suis plutôt fier, même complètement fier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère franchement qu'elle vous a plu. Si vous avez des idées de quoi construire pour la prochaine vidéo, que ce soit lié à cet endroit-là, qui sera un peu l'endroit de tout ce qui est ferme, plantes et de ça, n'hésitez pas à me le donner. Ou même des idées de quoi que ce soit d'autre, construire pour le prochain épisode, n'hésitez pas. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!